Et bonjour, bonjour tout le monde. Ah, bonjour Rebecca, ça fait plaisir de te voir. Bonjour et bienvenue à Janet qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Ah, bonjour, je suis vraiment contente d'être ici. Moi, ça me fait super plaisir. Il faut quand même que j'explique à tout le monde que c'est un hasard incroyable. J'ai lu donc le livre de Janet via NetGalley et je l'ai bien aimé. Et je me suis dit, tiens, je vais jeter un coup d'œil sur son site internet. Et là, qu'est-ce que je vois? Que Janet parle français. Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Euh, je vais essayer de la contacter pour voir si elle voudrait pas participer au live Twitch. Et elle a dit oui, et c'est incroyable. Voilà, donc merci infiniment. Ah non, c'est vraiment un plaisir. J'ai pas l'occasion de parler français vraiment souvent, donc c'est le plaisir est tout le mien. En tout cas, c'est rare quand même. Moi, je dois avouer que je lis beaucoup d'auteurs américains et anglais, en tout cas anglophones, et c'est très rare de tomber sur des gens qui parlent français. Oui, c'est dommage, c'est une langue vraiment jolie et mon père en fait, il le parle et donc j'ai pris les cours au lycée et à l'université et puis j'avais l'occasion d'aller à la Nouvelle-Calédonie quand j'étais jeune, je vivais là pendant 1 an et demi et c'est là où j'ai vraiment appris le français et bon, j'aimais tant que après j'ai fait ma maîtrise à la littérature française. Donc, j'aime vraiment tout ce qui est français. Ah, mais c'est incroyable. Mais en même temps, je comprends qu'il n'y ait pas tant de gens que ça qui parlent français, parce que c'est une langue qui est tellement difficile que... Bon, voilà. Ça, c'est sûr. Et pour ça, il faut bien pas écouter mes fautes. Je, je sais que je fais assez, hein. Non, non, aucune inquiétude. Déjà, honnêtement, grande admiration, donc voilà. Du coup, Oh, merci. alors maintenant, puisqu'on est là pour parler d'écriture, il y a une chose, euh, une question qui me taraude parce que je ne sais pas si tu le sais, mais en France, les auteurs, pour la plupart, n'ont pas d'agent. Ça n'existe pas vraiment. Il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Et c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Mais du Ah, coup, je me dis que toi, tu dois... Enfin, peut-être, est-ce que tu as un agent? oui, oui. J'ai un agent. En fait, c'est mon deuxième. J'avais un et puis euh, elle m'a laissé. Elle changeait d'agence. Et donc, c'est mon deuxième. Et oui, ici, c'est vraiment... euh, en fait, c'est difficile à être publié sans un agent. Hmm. C'est possible, bien sûr, absolument, mais il y a beaucoup on dit, maisons de publication Mhm. où ils ne regardent même pas les choses qui sont écrites par une personne sans agent. Hmm. Donc, c'est vraiment important ici si on veut être publié par les grandes maisons, d'avoir un agent. Donc, oui, Moi, je trouve que c'est quand même c'est le super premier bien. état. C'est super bien parce que, Oui, tu vois, le truc qui est difficile en France, c'est que l'auteur, il est tout seul quand il écrit et il continue à être tout seul quand il cherche un éditeur. Parce que, oui, il doit faire tout ça tout seul, envoyer les mails, euh, et potentiellement, lire le contrat, signer le contrat, tout ça, il le fait tout seul. Et je trouve que c'est très très dur à toutes les étapes. Et, et oh oui, en ce moment, je trouve que c'est... moi, je traverse une période où je trouve que c'est difficile d'avoir confiance en ce en quoi j'écris, enfin ce que je veux écrire. Et je me dis que avoir un agent, ça doit être bien aussi à ce moment-là, parce que quand tu as un doute sur une idée ou sur un projet, tu peux peut-être en parler avec ton agent, et ton agent, il te donne son avis, non?
Oui, exactement. Il y a tant de choses. Les agents m'aident, mon agent m'aide beaucoup. Euh, c'est exactement ce que tu as dit. Si j'ai une idée, je ne suis pas sûre si c'est une bonne idée ou comment je veux l'écrire, je peux lui parler. Euh, je peux l'appeler, je peux texter. Euh, aussi les contrats. Moi, je suis pas, je ne, je ne sais pas ce qu'il faut regarder pour tous les contrats, mais elle le sait. Elle Et oui. peut euh, euh, faire les changements dans les contrats et ça Mm. m'aide énormément, énormément. Aussi, s'il y a les problèmes pendant que comment le dire, euh, en Pendant faisant les l'écriture? choses l'écriture ou bientôt bien sûr les autres choses, par exemple la couverture. Ah oui. Aussi, par exemple, on avait le audiobook qui était Mm. fait et elle m'avait négocié le personne qui allait lire Ouais. pour cela. Et les choses qui sont difficiles, mais elle le fait tout le temps. Donc, elle est vraiment bien à le faire. Et aussi, comme ça, j'ai pas les émotions négatives avec Ah oui. mon éditeur et la maison de publication. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Ah oui, moi, j'avoue que Je serais un peu perdue. j'aimerais bien, Je serais un peu... Ouais. j'aimerais bien que ce soit Oh, plus répandu en France, en fait. C'est quelque chose que je regrette. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que ça aiderait, enfin, je trouve que ça aide tellement les auteurs. oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, c'est difficile à trouver un agent. Et oui, Ça, je dois dire, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas faire le temps que ça prend pour en trouver un. Mais ça vaut la peine, à mon ouais, avis, ouais, j'en suis parce que persuadée. ouais, il aide à tous les moments. Même pour les choses quand je suis un peu déçue avec tout ce qui se passe, elle est là pour m'encourager et c'est tout. Elle, elle fait que ça soit beaucoup plus facile et je peux concentrer mieux sur mon écriture. C'est, c'est bien. Ouais, tu vois, l'autre jour, pour une autre émission avec une autre autrice, euh, qui fait partie de ces rares auteurs français qui ont un agent, on discutait un peu de comment ça se passait pour elle. Et c'est vrai que je me disais, c'est incroyable, je trouve ça génial. À tous les moments, quand elle a un souci ou une question, hop, elle peut appeler son agent ou lui écrire et discuter Mhm. pour voilà dire bon voilà qu'est-ce que t'en penses enfin et je trouve ça génial parce que du coup bah on se sent vachement moins Ouais. seul. Oui, et bien sûr, euh, elle a toutes les connaissances dans le monde de publication, donc Oui, elle sait qui cherche quoi ouais, et exactement. où il faut envoyer les choses que moi, euh, il me faudrait faire toute le Toutes les recherches. recherche Ouais. et elle le sait déjà. C'est beaucoup plus facile pour moi comme ça. Mm. Et alors du coup avant de commencer à écrire euh, comment est-ce que tu fais toi pour avoir des idées. Enfin, est-ce que tu écris dans des carnets ou tu regardes ce qui se fait en ce moment ou est-ce que t'as des idées pour les 20 prochaines années à venir? Comment ça marche? Oh oui, en fait, je fais un peu de tout. J'ai beaucoup de carnets, en fait, trop. Euh, et j'écris des idées dedans, mais souvent, quand je suis n'importe où, j'envoie des emails pour moi-même avec un sujet fixe, idée de picture book, idée de middle Ouais. grade, et puis je peux chercher toutes les idées que j'envoie moi-même. Euh, et si je me demande qu'est-ce que je vais écrire pour le prochain, je dois simplement faire une recherche sur mon email. Euh, Ah oui, c'est bien bien comme truc sûr, ça.
C'est super comme truc. Je perds des choses souvent. C'est terrible. Et si je le mets dans un carnet, je, je peux me souvenir que, oh oui, j'ai écrit cette idée, mais c'était quel carnet? Je ne suis pas sûre. Ah oui. Comme- Parce que j'ai trop. Mais le email, je peux faire la recherche, c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est mon méthode préférée, en fait, euh, pour le début d'une idée. Et aussi, bien sûr, je lis beaucoup de livres qui sont Mm. neufs, qui sont... Nouveau, euh, des sorties récentes. et oui, exactement, récents, pour être au courant de ce qui se passe dans le Ouais. monde de publication. Euh, mais oui, c'est sûr, j'ai des idées, comme tu as dit, pour le futur indéfini. Donc, Oui. quand je suis prête à faire un autre, je regarde ce que j'ai déjà. Mais ce que je trouve souvent que c'est j'ai des idées, j'ai des listes, mais en fait, c'est pas souvent que je revenir sur beaucoup de ces idées. Mm. J'ai des idées assez souvent que normalement, c'est une nouvelle idée. Mm. Je veux faire celle-ci qui est Oui. toute neuve et brillant. Et oh oui, je veux faire celle-ci. Donc, mais ça se passe, ça se passe. Et des fois, comme Winterton, j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur l'idée au début, en créant la famille et les idées de ce que je voulais faire. Ouais. Et ça a pris 4 ans, Ah oui. 4 ans avant que j'étais prête à, à écrire, à écrire des mots dans le livre. Donc, ça prend du temps et chaque idée a son propre procès. D'accord. Oui, parce Et, que du coup, euh, euh, Final World, c'est le premier tome d'une série et c'est un roman. C'est un oui, roman qui est quand exactement. même assez long hein, pour un middle grade. Ouais, C'est quand même un roman qui est aussi long qu'un roman young adulte en fait. Donc oui, oui, c'est quand c'est même long. une bonne lecture, j'imagine. Enfin, c'est plus de travail qu'un livre, un roman plus court ou un livre illustré. Ah oui, oui, oui. Beaucoup moins. Beaucoup moins de travail pour le livre illustré et les plus courts. Et aussi, comme c'est un mystère, c'était un nouvel genre pour Mm. moi. C'était difficile à apprendre comment le faire avec toutes les choses qui sont, comment dit-on, expected. Oui, Euh, attendu. Toutes les choses attendues. Attendu, oui. Euh, Et oui, donc parce pour ça aussi, ça m'a pris plus de temps. il faut donner des indices régulièrement. Il faut que l'enquête avance. C'est vrai il y a Ah, ah, beaucoup de codes, en fait, à oui, respecter. oui, exactement, c'est ça. Mais c'était, bon, j'aime bien apprendre et essayer des nouvelles choses comme auteur, mais c'était difficile quand même. Ça m'a pris du temps à apprendre. Mais pendant 4 ans, justement, est-ce que c'est un temps que tu as passé à réunir des idées ou aussi un temps que tu as passé à apprendre comment est-ce qu'on faisait une enquête, comment est-ce que ça s'écrivait, qu'est-ce que tu allais En mettre fait, dedans, tout ça. oui, c'était un peu de tout. Ce n'était pas que c'était la seule chose que je travaillais dessus. Euh, j'ai- Pendant ces 4 années, j'ai écrit des autres livres. Mm. En fait, il y a quelques-uns qui étaient publiés, qui vont être publiés bientôt, Euh, mais plutôt les livres illustrés pour les enfants. Euh, mais aussi, j'écrivais des idées comment je veux faire les indices, comment je veux Oui, faire pour le caractère, le personnage, protagoniste, ouais. qu'est-ce qu'elle a,
quels sont ses problèmes qu'elle Mm. doit apprendre, comment ça va marcher comme avec les indices, comment ça va être introduit pour les autres caractères. Beaucoup de questions, en fait. C'était un peu compliqué, cette histoire. Donc, Et sur- j'avais beaucoup de choses à oui, clarifier dans à ma travailler. tête. Mais surtout que c'est plusieurs tomes. Là, c'est que le premier qui est sorti. J'ai vu que le deuxième était annoncé en octobre 2024. Euh, Oui. du coup, il y a aussi la réflexion sur qu'est-ce qu'il y a dans le tome 1, qu'est-ce qu'il y a dans le tome 2, et ainsi de suite. Oui, mais il y a un secret, en fait. Quand je l'ai écrit, ce n'était pas une série. Ah. Alors, qu'est-ce qui s'est C'était, passé? c'était pour être toute seule. En fait, j'avais, euh, j'avais mon éditeur à Pixel and Ink c'était pour un livre illustré pour les enfants. Et mon agent et mon éditeur, ils sont des amis. Et j'étais en train de travailler sur ce livre, Final Words, et euh, mon agent et mon éditeur, ils avaient un déjeuner ensemble. Et mon agent était en train de lui dire toutes les choses à propos de ce livre. Et mon éditeur a dit, bon, je veux bien le voir, mais ça doit être une série parce que la maison de publication ne prend que de séries. Ah. Et donc, euh, après, elle a demandé qu'on l'envoie à elle aussi dès que c'était prêt. Et on a fait, mais on devait tout de suite écrire des idées pour le deuxième tome, le troisième, Ouais. un petit paragraphe, Paragraphe. j'arrive pas à le dire, paragraphe. Donc, c'était un peu après le fait, après que c'était déjà écrit, que j'ai écrit des idées pour le tome 2 et Ah 3. oui. C'est différent que ce que la plupart des personnes font. Oui, Mais oui. effectivement, parce que c'est vrai que d'habitude, enfin, je dis d'habitude, il y a plein de Oui. gens qui commencent à écrire et puis qui savent pas du tout si ça va être en un tome ou en six. mais, mais là, c'est vrai que au final, tu as écrit le premier et après, on t'a dit, ah oui, mais nous, on veut que des séries, alors il faut une suite. Ah, c'est quand même pas facile, j'avoue. Oui, exactement. Et après, je me disais, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'était assez difficile d'écrire le premier. Ça m'a pris 5 ans en tout, mais maintenant, je dois le faire en un an. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh oui, Mais c'est c'était bien passé. Je l'ai fait et j'ai envoyé à mon éditeur. Donc, j'espère. Elle n'a pas encore lu. Elle n'a pas encore lu. Ah, Donc, c'est j'espère en... que... Il y a du suspense encore dessus. Oui, exactement. On va voir. On va voir. Mais on croise les doigts alors. On croise les doigts pour que ça se passe Exactement. bien. Oui, bon, je pense que ça devrait aller, mais je croise les doigts. C'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri. On en discutait souvent avec d'autres auteurs qui sont passés ici et qui sont des auteurs qui ont publié plein de livres déjà et qui expliquaient que ben, c'est pas parce qu'on a sorti plein de livres que le prochain sera forcément accepté, en fait. Et ça, c'est vrai que Oui, c'est c'est... difficile parce que il y a toujours une remise en question, il y a toujours un peu une angoisse ou une crainte de se dire, ben Oui. voilà, le suivant, est-ce qu'il sera Hein? bien, est-ce qu'il sera pris? On ne sait pas en fait. Oui, on ne sait pas à chaque fois. Même si on a plusieurs livres, c'est le livre qu'on a écrit qui a d'import, pas, a d'importe, pas les autres Hmm. qui sont dans le passé. Donc, à chaque fois, on ne sait jamais. J'écris ce livre, mais est-ce que ça va être accepté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Ah, heureusement pour le deuxième, on a déjà un contrat, donc je sais que ça va être accepté à, à- à quelques points. Même Oui, si je dois faire beaucoup de changements, celle-ci, ça va être
Oui, la question là, c'est plus est-ce qu'il est accepté comme ça? Est-ce qu'on va te demander beaucoup de Exactement. changements ou pas? Voilà. Il y a toujours beaucoup de changements, Il en y en a fait. toujours, oui. Ça, Il y en a toujours. oui, j'ai- j'attends ça. Ouais, mais écoute, on va croiser les doigts pour ça. Mais du coup, la question, c'est quand tu es dans la phase d'écriture, que tu as toutes tes idées et tu te dis, voilà, moi, j'ai envie d'écrire ça, euh, mais maintenant, bon, ben, il faut commencer à écrire. Par quoi tu commences? Je, personnellement, j'aime bien faire avec le stylo et un carnet parce que Ah, je trouve que mon cerveau, ça marche différemment sur l'ordinateur versus le papier, ouais. contre, oui, le papier. Ouais. Et je fais le changement après le chapitre 1 ou quelque Hmm, chose comme ça, et je commence à écrire sur l'ordinateur. Mais ça m'aide, je ne sais pas pourquoi. Je préfère vraiment à faire avec un stylo et j'écris le premier chapitre, j'ai des idées, je peux voir comme ça le voix, la voix mhm. pour les caractères, les choses. C'est plus facile à trouver sur papier pour moi. Je sais D'accord. que c'est pas le même pour les autres, mais Mais tu j'essaie commences. aussi, Oui, vas-y. oh, j'allais dire, j'essaie aussi de ne pas penser trop, Hmm, de laisser les mots venir mhm, et de ne pas se soucier à propos de ce que je dis ou si ça va marcher tout de suite. hmm. Peut-être que je ne vais pas utiliser ces mots que j'écris. Ça va. Euh, c'est moins de pression Oui. pour moi si je le fais comme ça. Euh, Ils sont des idées toujours et je dois commencer quelque part, mais euh, si j'ai toutes les possibilités sont là toujours et je ne suis pas fixe sur les mots que j'écris, Oui. c'est beaucoup plus facile pour moi. Et du coup, tu te lances directement sur ce chapitre 1 sans préparer d'autres choses avant ou t'as quand même réfléchi déjà à Non, non, non. toute une liste de péripéties, où tu sais comment ça va se terminer, tout ça, tu le sais dans ta Oui, tête avant. Tu sais qui sont les au personnages début, aussi et... oui, au début, la première fois que j'ai écrit un livre, j'ai écrit au pif, comme ça, sans savoir ce qui ce qui allait se passer. Et en fait, je devais réécrire le livre complet. Et oui, Donc maintenant, j'ai appris, pour moi, c'est mieux en fait, j'utilise Save the Cat pour oui, euh, les moments que je dois inclure dans le livre. Euh, donc, j'ai un petit récit pour Save the Cat. Et puis après cela, je commence à... En fait, pour Final Words, ce que j'ai fait, j'ai écrit un paragraphe pour chaque chapitre avant d'écrire. Donc, j'ai préécrit le livre comme ça. Et puis après, j'ai utilisé ces résumés euh, pour écrire le, le chapitre comme dans le livre. Euh, Bien sûr, il y a toujours des changements. Il y a toujours des choses que, oh, je dois faire celle-ci et j'ai pas fait dans oui. euh, le récit avant, mais ça va, ça va. Mais ça m'aide beaucoup parce que des fois, on commence à écrire dans une direction qui ne va pas marcher. En Hmm. fait, ça se passait avec celle-ci et c'est beaucoup plus facile à changer si on a simplement euh, les paragraphes. Donc, je peux, il y a 3 chapitres, je dois faire ce changement et aller dans cette autre direction dans l'histoire. Et c'est pour ça que je préfère après à écrire en avant comme ça. Euh, donc, quand je commence à écrire les mots pour le livre, Hmm. j'ai des résumés de caractères
j'ai des chapitres, le outline Mhm, pour l'histoire complète. Je sais ce qui va se passer au milieu, je mhm. sais ce qui va se passer à la fin. Et pour moi, c'est mieux comme ça. J'ai plus d'intention dans ce que j'écris. Je peux faire euh, mieux tout au début avec les thèmes, avec les idées que je veux bien être sûr sont dans les livres, Mm. l'histoire. Et du coup, est-ce que tu utilises Save the Cat aussi pour les livres illustrés ou pas du tout? Ah, pas exactement. Euh, pour les livres illustrés, il y a un- le nombre de pages est déjà fixe. On Mhm, sait exactement combien de pages. Donc, dans ce cas, je sais il y a des choses qui doivent se passer pour un livre illustré. Donc, c'est pas exactement Save the Cat, mais c'est similaire si doit du sens. mhm. Je sais que je dois avoir un caractère qui a un problème. Je sais que cet caractère doit essayer de le fixer soi-même. Euh, donc, il y a des choses qui sont fixes. Pour, pour les livres illustrés, Mhm. j'écris des nombres pour les pages et je peux voir à peu près où je dois mettre des choses euh, pour, pour le livre. Ah oui, c'est une Et façon ça très m'aide. différente de travailler. C'est très très différent quand même. Oui, exactement. Et en fait, souvent, j'écrirai le fin d'un livre illustré avant le milieu. Je sais où je veux être, mais je ne suis pas sûre comment on va arriver. Euh, mais chaque livre est un peu différent. Mon, euh, mon début, Help Wanted, Must Love Books, en fait, c'était traduit en français. Euh, Mm. mais pour celle-ci, j'écrivais au début jusqu'au fin, tout de suite comme ça. C'était une idée vraiment fixe quand l'idée est arrivée. Um, mais les autres, comme The Recess Genius, qui est le plus courant, c'était difficile. Ça m'a pris des années, en fait, parce que j'arrivais pas à trouver. Juste, je savais où j'allais, où je voulais aller, mais Ouais. je ne savais pas comment ça Comment? marchera au milieu. Ouais. Ça m'a pris du temps et ça a changé beaucoup. En fait, je crois que j'ai écrit une cinquantaine de versions, quoi. Ouais, moi Donc, je comprends. Je comprends ça parce que j'ai ce problème souvent. Je sais comment c'est au début et je sais comment ça va être à la fin. Et après, je me pose beaucoup de questions sur comment ça va se passer au milieu et comment ils vont faire. uh-huh. Oh, le milieu, pourquoi c'est si difficile? Bah oui, 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 non, c'est... Voilà, parce qu'on se dit, il faut trouver euh, la bonne manière pour les personnages de faire les choses. Et, Mhm. et c'est pas facile Et d'être une manière, satisfait. Ouais, oui, exactement, une manière qui marche pour les caractères, pas ouais, simplement ce ouais. que je veux voir. Mm, ouais, Donc, c'est toujours un peu compliqué. ouais. Mais enfin, 50 versions, c'est énorme. Ouais. Oui, oui, c'était énorme. Je l'ai passé par mon critique groupe de Ouais, critique, oui. et j'ai passé par mon agent, et puis je l'ai fait encore et encore et encore parce que ça ne marchait pas au début. Et puis, ça ne marchait jusqu'au moment que j'ai décidé que je voulais que ça soit une série. Donc, on ne sait jamais ce qui va Mm. marcher avec un livre, mais c'était la solution. Euh, et c'était un changement complètement sur le premier livre. Mais bon, Ah oui, non, mais ouais. à chaque fois c'est une véritable
aventure, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est pas évident parce que toi, tu travailles sur deux formats différents parce que même si tu es sur du middle grade, parce que les picture books, c'est du middle grade aussi ou c'est plus jeune? Plus jeunes, Plus oui, jeune. ils sont plus jeunes. Plutôt pour 3 à 8 ans. D'accord, oui, c'est en dessous. Et, oui, exactement. Du coup, Et c'est pas facile parce que tu es sur deux formats différents et deux groupes d'âge différents. Et, et j'imagine que tu n'abordes pas l'écriture de la même manière parce que tu n'as pas les mêmes problématiques et en plus, l'objet final est très différent. Tu peux pas écrire de la même ouais, manière les deux. non, non, pas du tout, en fait. Et c'est vrai, quand je suis plein dedans, en écrivant un roman comme Final Word, j'arrive pas trop à faire le changement entre les deux. Je dois, ok, je vais pour ce mois-ci, je vais travailler simplement sur Final Word pendant que j'étais en train d'écrire le premier draft. Mhm. Euh, J'ai le premier G. Oui. oui, euh, je travaille pas du tout sur les livres illustrés. Hmm. Je ne pouvais pas et j'avais pas le temps en fait. Je devais être dans ce façon à penser Hmm. qui était plus âgée et le but était vraiment différent, la façon d'écrire est vraiment différente. Donc, c'est bien quand j'ai fini et je devais mettre à côté ce livre. À ce moment-là, je pouvais travailler sur les livres illustrés. Mais et en fait, c'est bien de faire le changement à ce moment. Je peux laisser ça et travailler sur quelque chose complètement différent. Et ça m'aide mon cerveau Oui. à, à, comment dit-on, À c'est s'aérer soulageant. peut-être, à changer, oui, à respirer peut-être. Oui. Respirer, oui, Ouais. ça c'est un bon mot. Entre deux Ah, projets. Mais j'imagine, oui, je trouve que c'est... moi j'aime bien, j'avoue, déjà, changer de genre. C'est-à-dire que moi j'aime bien, j'écris de la fantaisie souvent, mais j'aime bien, entre deux projets, changer. Je vais écrire de la fantaisie, mais après je vais écrire de la science-fiction, après je vais revenir à la fantaisie, ou d'un seul coup je vais avoir envie d'écrire de l'horreur. Et Et ouais. oui, c'est comme une bouffée d'air frais aussi pour pour mon cerveau. Ça m'amène ailleurs et ça me permet de couper le cordon aussi peut-être voilà, d'avoir une vraie coupure avec le projet d'avant. Mhm. Oui, oui, exactement. Et aussi, je pense que les humains, nous ne sommes pas, on a plus qu'un autre. On veut faire plus qu'une chose. On est compliqué comme humain. Ça c'est vrai. Et c'est mieux de pouvoir essayer les choses différentes et voir les intérêts différents parce que personne euh, est seulement une chose. Personne. Donc, c'est bien d'essayer des choses différentes et des façons d'écrire différentes. Et oui, Oui, mais je ça crois veut que dire, c'est c'est bien, mais ça veut une dire bonne... aussi que c'est difficile. Parce que ça veut dire que tu dois te Oui. confronter à quelque chose de nouveau. Et toi-même, tu disais, voilà, ça t'a pris du temps pour écrire Mhm. cette histoire je vais dire enquête, même si c'est pas une enquête avec de la police ou des choses comme ça, mais c'est une enquête. Mhm. Et c'est vrai que enfin, un mystère. Et c'est un genre Mhm. qui est un peu spécial. Et c'est vrai que bah, si c'est pas forcément ce que tu as fait avant, bah voilà, tu dois apprendre quels sont les codes du genre, comment est-ce qu'on fait pour écrire un mystère. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose de nouveau, hop, les mêmes questions vont se poser. Oui, exactement. Mais personnellement, je trouve que c'est ça que j'aime à propos d'être un auteur. Et c'est que j'ai l'occasion d'apprendre en deux choses. Si je faisais les mêmes choses tout le temps, euh, oh, quand dit-on bored, Ah oui, euh, ennuyé, tu t'ennuierais. ennuyé, oui,
je serais ennuyée avec ce que je fais. Et en fait, comment je me sens pendant que j'écris, je crois bien que ça se passe dans le livre. Et les lecteurs, ils peuvent le ressentir. Et si c'est pas frais et excitant pour moi, et une chose que j'aime, et je suis enthousiaste à le faire, euh, les lecteurs, ils vont le ressentir. Mm. Et pour ça aussi, j'aime bien essayer des choses qui sont différentes et intéressantes pour moi. Et quand j'apprends, j'espère que aussi les, les lecteurs vont voir cet enthousiasme que j'ai pour le sujet. Et bien sûr, je choisis des choses qui m'intéressent. Euh, Mais, et c'est ça, c'est les choses que j'aime le plus en écrivant. C'est ouais, que je de peux faire découvrir et des choses d'apprendre. qui m'intéressent. Ouais. Oui, Mais du coup, ça veut dire exactement. que c'est un peu un piège aussi parce que du coup, peut-être que d'un seul coup, tu vas découvrir que tu as envie de faire quelque chose de complètement nouveau que tu n'as jamais fait avant et tu vas Mhm. encore te projeter dans autre chose, quoi. Oh, en fait, il y a déjà des choses nouvelles que je veux faire. Ah, c'est un secret, Et on peut je suis peut-être en pas le train dire. d'apprendre. Oui, euh, toujours en train d'apprendre. Euh, et bien sûr, c'est bien de faire des choses qu'on connaît déjà et on peut faire plus vite. Mais il y a un moment où je me demande, ah, est-ce que je veux faire ça encore? J'ai déjà fait ça. Et donc, oui, euh, j'ai des plans à faire des choses que j'ai pas encore fait. Je suis en train d'apprendre, C'est toujours. super. Mais du coup, une question que ça soulève, quel est l'avis de l'agent là-dessus? Parce que lui, son boulot, c'est quand même de vendre ce que tu fais. Et si tu te Ouais. lances à chaque fois dans des trucs nouveaux, et pour lui, c'est à chaque fois un boulot pour Oui, trouver. non, c'est vrai en plus. C'est une bonne question en fait, parce que quand j'ai des idées, c'est sûr si elle ne peut pas le faire, ça c'est un problème pour moi. Il y a deux façons à faire. Euh, Souvent, je parle avec elle. Nous parlons ensemble et on décide ensemble ce qu'on va faire pour le prochain. En fait, quand j'ai changé à faire les livres illustrés, c'était un changement. J'écrivais simplement des livres middle grade. C'est ce elle avait signé. J'ai signé avec un livre middle grade avec elle. Et elle m'a dit, bon ben, j'aime bien ce livre illustré. Je pense que ça a une chance à être publié, mais il faut, si on va le faire, il faut que tu le fasses pour plus qu'un livre. Donc, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Je devais Hmm. travailler dessus pour quelques années. Et c'était quelque chose qu'on a décidé ensemble, que si on voulait le faire, il fallait que je mette de l'énergie dessous. Et Um, oui. et je crois que ce serait le même pour n'importe quel changement que je veux faire. Par exemple, quand j'avais l'idée de faire un chapter book qui est pour les jeunes qui sont en train d'apprendre à lire, Mhm. j'ai parlé avec elle et elle, pour être sûre, est-ce que c'est possible si je le fais, tu peux le vendre à quelqu'un? Donc, on avait cette conversation ensemble. Hmm. Et il y a des fois quand je veux vraiment, personnellement, je dois faire quelque chose de différent, j'écris pour moi-même. Et je sais que peut-être j'ai pas encore parlé avec mon agent dessus, mais après je finis ou j'ai appris ce que je dois apprendre et j'ai quelque chose à lui montrer, on peut avoir cette conversation à ce point. Et il y a toujours, si elle ne veut pas le faire, il y a toujours la possibilité de chercher un agent qui veut faire cet autre genre que mon agent courant euh, ne fait, ne fait pas. Mais du coup, est-ce que c'est possible d'avoir deux agents en même temps alors pour deux choses Mhm. différentes? Oui. Mhm, oui. En fait, pour les livres illustrés,
c'était la question pour elle. Elle ne faisait pas vraiment. Elle disait, je connais des éditeurs euh, qui cherchent ces livres, mais c'est pas quelque chose que je fais personnellement. Donc, elle n'était pas sûre au début si elle voulait être mon agent pour les livres illustrés. Heureusement, elle l'aimait beaucoup. Elle a décidé de le faire et on avait cette conversation que j'ai racontée. Mais si elle n'aimait pas, je lui ai dit, OK, donc, bon, ben, je vais chercher un agent pour cet autre genre que je Mm. vais écrire. Et oui, il y a quelques agents qui font plusieurs genres et ça marche d'en avoir un. Ouais. Mais il y a des autres agents qui font que les livres adultes ou que de livres pour les jeunesses ou que de livres illustrés. Et si ça c'est le cas, on peut en avoir deux. D'accord. En fait, en principe, j'en ai deux déjà parce que mon premier livre, c'était The Last Great Adventure of the PB&J Society. C'était mon premier agent qui l'a vendu. Donc, même que elle n'est plus mon agent, Mm. le livre et tous les royalties, je ne suis pas sûre comment le dire. Oui, aussi les Euh, royalties, oui, ça passe par elle. oh oui, C'est ça. ok, parfait. Tous les royalties, ça reste avec l'agence où elle était au début. D'accord. Donc, j'ai un agent dans cette agence qui est pour moi pour ce livre. Donc, si j'ai des questions, je peux demander sur ce livre, je peux demander à cet agent qui est différent que mon agent qui fait Mm. tous mes livres que j'écris à ce moment. Donc, oui, ça se passe Ouais, comme ça qu'on demande peut quand en même avoir une plus qu'un. certaine organisation aussi quand même, hein. Une certaine organisation. Mhm. Et puis tu dois savoir quel agent gère quel livre, etc. C'est quand même. Oui, donc c'est pour ça que c'est difficile à trouver un agent. Il faut faire la recherche à ce moment-ci aussi. C'est pas tous tous les agents qui vont être parfaits pour le livre que tu as Mm, écrit. tout à fait. Il faut trouver la personne qui cherche ce que tu fais et aussi il faut avoir de la chance Oui. qu'ils aiment ce que tu as écrit. Donc oui, bien, c'est difficile Oui. à trouver au début, mais ça, comme j'ai dit avant, ça vaut la peine. Oui, ça c'est vrai. Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir un agent. Et comme je te disais, j'aimerais bien qu'en France, ce soit beaucoup plus répandu. Parce que je trouve que c'est très, très pratique, évidemment. Mais surtout, je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme d'un seul coup, en fait, travailler en équipe. Et ça, je trouve ça vraiment Mhm. chouette. Ouais. Ah oui, oui. Non, équipe, c'est le bon mot. Nous sommes une équipe et j'aime bien travailler comme ça. Quand nous écrivons, c'est un puzzle. Ouais. On le fait tous ici dans ma maison avec mon ordinateur et c'est tellement mieux quand nous avons des personnes avec qui nous pouvons parler ou Mm. euh, faire des brainstorms, je ne sais pas comment le dire en français, Pareil. des idées. Brainstormer, oui. Oui, brainstormer, ok, alors, euh, on peut brainstormer ensemble. Et en fait, mon agent, c'est pas tous les agents qui font comme le mien, mais elle fait des brainstorms avec Mm. moi souvent et ça m'aide Ouais. énormément. Si je ne sais pas comment faire avec un point où je sais qu'il y a un problème, mais je ne sais pas comment le fixer, euh, le réparer, Mm. euh, on peut parler ensemble et ça m'aide Mm. Ouais, je pense beaucoup. que euh, le- ce qui peut peut-être compenser le fait de ne pas avoir un agent et de ne pas avoir cette relation privilégiée, c'est peut-être d'avoir des groupes de critiques Ouais, ou d'aller sur des forums d'entraide où on peut absolument. discuter comme ça
de ces projets. Mais c'est vrai que avoir un agent, c'est le top. Oui, non, Franchement. absolument. Même si on n'est pas au point d'avoir un agent, des personnes autour de toi, autour de, de nous, euh, euh, des critique partners, Mm, ils sont, j'en ai beaucoup et sans eux aussi, je serais perdue. Ils sont vraiment nécessaires. oui. Pour, personnellement, je crois, il y a toujours des personnes qui le font complètement seules et ça marche pour eux, mais euh, je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir des personnes avec qui on peut parler, passer des idées. Euh, En fait, c'est toujours mieux d'en avoir plusieurs personnes, pas seulement un. Et un agent, ça c'est un, mais c'est mieux d'avoir plus. Et les personnes qui peuvent vous donner des critiques Mm, sur ce que tu écris. Et en fait, aussi, je crois que c'est bien de pouvoir donner des critiques. J'apprends beaucoup en lisant ce que des autres ont écrit et en pensant critiquement qu'est-ce qui se passe qui ne marche pas ici. Et puis, ça m'aide aussi à m'améliorer. Et bien sûr, on ne dit pas seulement les critiques, on dit aussi les bonnes choses, les oui. choses qui marchent. Et on apprend par ça aussi. Comment est-ce qu'elle a fait? Euh, je, J'avais en fait une partner, critique partner, qui était vraiment, vraiment bien à évoquer les émotions. C'était wow. Um, et elle a pris du temps et a parlé avec moi comment le faire. Et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Donc, on a tous des choses, des talents. Mm, euh, et quand nous travaillons ensemble, c'est mieux. oui, tout à fait. Oui, 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 ça c'est vrai que... euh, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Je pense que le fait de d'aider aussi les gens, c'est-à-dire recevoir des critiques, c'est une chose, mais d'apprendre à en donner, c'est pas facile. Et en même temps, c'est très formateur. C'est très, ça apprend beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut aussi ben, être en contact avec d'autres textes et Mhm, lire pas mal de mhm. choses. Et, Absolument. et c'est vrai que je trouve que c'est... Enfin, c'est mon avis, hein, mais je trouve que c'est très utile. Déjà parce que ben, on a une idée de ce qui se fait ailleurs, et ça permet de se dire, ah tiens, voilà, c'est super, je vois que y a telle et telle chose qui se fait en ce moment, ou un tel, il a écrit telle histoire, on peut se situer sur le marché, on peut se faire une idée de ce qui marche ou ce qui marche pas en ce moment, même si on n'est pas obligé d'écrire des choses qui marchent ou qui marchent pas, mais au moins on est au courant de ce qui se passe. Euh, et puis on peut aussi se nourrir de ce que les Mhm. autres écrivent. Ouais. Et je trouve que c'est dommage Mhm. de se couper de ça. On en discutait avec une autre autrice également, elle me disait que voilà, elle entendait des gens dire moi je lis pas. Je l'ai lu moi aussi ça quelque part. Des gens qui disent je ne lis pas des livres qui sont dans le genre de ce que j'écris parce que j'ai peur d'être influencée. Et je trouvais ça vraiment dommage. Ouais. Moi aussi, euh, je comprends l'idée parce que quand j'étais en train d'écrire mon livre, je ne voulais pas lire, par exemple, Inheritance Games. Oui. Euh, c'est, j- Pendant que j'étais en train d'écrire, ça released. Euh, C'est Qu'on sorti, dit-on? oui, il y a Oui, quoi 5 ans 4 5 ans à 4 ans 5 ans Je déjà, sais pas. non? Je Ouais, je sais sais. pas Parce qu'on en est déjà. peut-être un peu moins, mais Il y a 4 ou 5 livres déjà. Inheritance Game. oui, oui. Oui, c'est le quatrième qui vient de sortir, donc oui, c'est bien sûr, ça doit être 4 ans. Ah, mais je ne veux pas lire
pour mettre toutes ces idées dans mon livre. Il y a Mm. déjà des personnes qui font la comparaison, donc on ne veut pas que peut dire, ah, elle a copié tout ce qu'elle a fait. Non, en fait, j'avais pas encore lu ce livre. Mais après, bien sûr, je voulais, dès que j'avais fini, j'ai, Oui, j'ai lu The Inheritance Games et les autres comme ça. Et aussi, ça m'a aidé beaucoup avec le deuxième livre de lire tous ces livres avec les indices, mm, avec les mystères, surtout pour les audiences des jeunes. Euh, Ça m'a aidé de pouvoir étudier et voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Comment est-ce mm. qu'ils ont fait avec ces indices? Comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver ces indices? Bon, on apprend beaucoup Oui. de choses. Je ne peux pas apprendre et devenir mieux si je ne lis pas des autres choses, ce que Mm. les autres ont fait. Euh, donc, Oui, comme j'ai dit, je comprends pourquoi ils disent ça, mais euh, euh, oui, c'est je dommage sais pas. aussi. Parce C'est que dommage. Parce que c'est vrai, C'est moi une je suis perte. d'accord, c'est-à-dire que je comprends que pendant que tu es sur un projet, t'as pas forcément envie de lire telle ou telle chose parce que t'as pas envie que ça t'influence pendant que tu l'écris, mais tu peux lire Oui. avant ou après des choses qui sont Mhm. dans cette même ambiance. Déjà parce que, ben, effectivement, tu apprends des autres, Mhm, comment est-ce exactement. qu'ils ont écrit ça, comment est-ce qu'ils ont résolu tel problème, comment est-ce qu'ils ont fini, sur quoi ils vont ouvrir. Enfin, voilà, plein de choses dont Ouais. on peut se nourrir Ouais. et surtout se dire, ben voilà, moi j'ai adoré, mais je veux pas faire la même chose. Donc il y a ça Ouais, aussi. exactement. Et si on veut pas faire la Um, même chose, en il faut bien le lire. oui, exactement. Oui, exactement. Euh, en fait, quand j'ai écrit Final Words, euh, c'était parce que j'aimais le livre The Westing Game. Mm, Beaucoup, beaucoup. Et pendant que j'étais en train de planifier, décider ce que je voulais faire dans mon livre, j'ai lu ce livre comme 10 fois de suite. C'était pour apprendre. C'était seulement pour apprendre comment est-ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'était brillant, quoi. Et c'était génie. Um, bon, ben, ça faisait comme 3 ans avant que j'ai écrit ce que j'ai écrit après avoir lu 10 fois de suite. Mais ça m'a aidé beaucoup pour planifier, pour voir comment ça marchera et mm. um, ce qu'elle a fait pour réussir. Um, donc, oui, oui, exactement. Ouais, mais Um, je comprends ça. Euh, Moi, j'avoue, alors ça va paraître, je pense que ça va sûrement faire rire certains, mais euh, je ne me lasse pas de lire et relire Orgueil et Préjugés parce que je trouve que la dynamique du livre est incroyable. Je trouve que tous les oui, éléments s'emboîtent parfaitement et, oui. et je me dis, waouh, j'aimerais tellement un jour arriver à faire la même chose, pas à écrire le même livre, mais Oui, à exactement. arriver à faire, à réussir les mêmes dynamiques et tout ça, quoi. Oui, exactement. Les sentiments, c'est ça. C'est ce qu'on a ressenti pendant qu'on a lu Mm, un livre. On veut imiter, quoi. Comment mm, est-ce qu'on peut faire ouais. que mes lecteurs vont ressentir la même chose? Euh, pour moi, c'est plutôt les sentiments que je cherche. Mm, Euh, ouais. mais oui. Et en fait, un coup, je ne savais pas que ça, c'était le titre en français de Pride and Ah Prejudice. oui, Orgueil et Préjugés. C'est super, j'apprends. Ah. Ben voilà, donc du coup, Mais ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas dit et que tu voulais dire, que tu voulais partager avec nous? ah, bon ben, je fais ça. Ah, je ne sais pas. Je pense pas. On a parlé de tant de choses qui étaient vraiment intéressantes. Jamais vraiment parlé. J'espère que mon français pouvait être compris. Je crois que oui, moi Mais j'ai très bien compris et je pense que c'était très 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 bien.
Merci Du beaucoup. coup, je pense que, alors à la fin, je prends toujours un petit moment pour faire un peu la publicité pour un livre, parce que c'est quand même la moindre des choses. Je crois qu'on peut dire que Final Word vient de sortir. Voilà, que Oui. ça c'est quelque chose que vous pouvez aller lire. C'est le premier de la série, donc allez-y. Est-ce qu'il va être traduit en français au Canada ou pas? C'est prévu? À ce moment, je ne sais pas. Je sais que ça va être traduit en Dutch, Ah, mais j'espère que. Je sais que mon. En fait, ils sont des sub-rights agents. oui, C'est les agents de. euh, I don't know, traduction. je ne sais pas comment le dire. Mais ils sont en train d'essayer. En fait, je crois bien que ils vont écouter cette entrevue ici pour dire, bon ben, elle parle français, il faut le faire. Donc j'espère, mais on ne sait jamais. Euh, Ah, mais je sais que je, c'est pas simple et je sais aussi que la ouais, France, c'est souvent le dernier sur la liste des éditeurs. Et je comprends pourquoi, hein, honnêtement, le marché est compliqué, donc je sais que mhm, c'est pas simple. Mais en tout cas, j'espère qu'il sera traduit en français. Voilà, donc on va croiser oui, les doigts, parce que j'espère oui, que moi les aussi, auditeurs pourront le lire. Quoi qu'il en soit, j'espère bien. je le conseille quand même parce que je trouve qu'il est très intéressant à lire pour des gens qui débutent en anglais parce que justement c'est un livre qui va parler d'orthographe et de Ouais. vocabulaire. Et du coup, il est super pour apprendre des mots. Voilà, donc avis à tous les débutants de lecture en anglais, ce livre est potentiellement pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'aimais bien. En fait, moi aussi, en écrivant ce livre, j'ai appris des mots. Il y en a beaucoup que je ne connaissais pas, que j'ai utilisé pour le. Est-ce que vous avez des spelling bees en français? On a des dictées. Alors, c'est pas vraiment des Dictées. concours où on va épeler les mots à haute voix. Ça, je n'en connais pas. Peut-être que ça existe, mais je n'en connais pas. En revanche, on a des dictées. C'est-à-dire, on va avoir quelqu'un qui va lire un texte et il y a dans une salle plein de gens qui vont devoir écrire et sans faire de faute, bien sûr. Voilà. Ah, wow, c'est intéressant ça. Je Donc, dois faire un peu de recherche sur cela, il y je a des crois. il y a des grands concours d'orthographe en France, mais c'est surtout des dictées, ce qu'on appelle des dictées. Voilà. Ah, intéressant. Donc voilà, c'est un petit peu différent, c'est un format un peu différent, mais on retrouve le même esprit de toute façon, hein, puisque l'idée, c'est d'être bon en orthographe. Oui. En fait, quand je pense dessous, je crois que ça ne marcherait pas aussi bien sur une langue comme français où on a plus de règles, comment épeler des choses. En anglais, on est bizarre. On a des mots qui viennent de partout et tous les mots qui ont changé. Donc, il Mm. n'y a pas de règles sur beaucoup, beaucoup des mots qu'on a. Donc, c'est difficile à savoir comment épeler les mots Oui, parce que ici en j'ai vu anglais. dans la liste de mots qu'il y a dans le livre, il y a Gesundheit, qui est un mot allemand. Yes. Oui, Il y a également exactement. des mots qui sont très courants dans le vocabulaire français, donc du coup je les connaissais puisque ça vient du français, mais qui doivent être difficiles pour les gens anglophones. Euh, et c'est vrai que du coup, j'ai été moi très étonnée de voir des mots allemands, enfin autant de mots allemands dans le vocabulaire Oui. anglophone. Je n'attendais pas Gesundheit. Là, j'avoue, celui-là m'a séché. Je ne m'y attendais pas du tout. Ah, ça me fait rigoler. En fait, mon grand-père, c'est à côté de ma mère, il vient de la Suisse et il parlait allemand. Ah, et oui. Et quand j'étais jeune, c'est ce qu'on a dit, hein, Gesundheit. Je ne savais même pas, il y avait une phrase en anglais qu'on pouvait dire après quelqu'un a éternué. Donc, quand j'ai appris que pas tout le monde l'utilise, j'étais un peu étonnée, mais c'est assez courant ici. Mais oui, beaucoup de mots de partout dans le monde, en fait.
En tout cas, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je le dis, voilà. Je l'ai bien aimé. Oh, J'ai passé un bon merci. moment. Voilà, je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dans la suite. Vraiment, vraiment très curieuse, hein. J'avoue que, voilà. Mais du coup, je le conseille et j'espère que ça aura plein de succès. Je te le souhaite. Et j'espère aussi que Merci beaucoup. la suite sera très bien accueillie par l'éditeur, l'agent, tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Ça, je prends. Voilà, donc ben, on va te souhaiter bonne chance de ce côté-là. Merci infiniment d'avoir passé cette heure entière à répondre à mes questions. C'était très gentil. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, le plaisir était pour moi. Je vous fais plein de gros bisous les gens. Merci d'avoir été là, merci d'avoir participé, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon goûter parce qu'il est 5 heures. Vite, précipitez-vous. Allez manger une gaufre ou une tartine parce que c'est l'heure. Plein de gros bisous les gens et une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.